Bonjour, bienvenue sur le Paxel. Nous sommes sur notre série de vidéos sur le responsive design. Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo d'introduction, il s'agit juste de s'assurer que le site que nous avons développé s'adapte selon la taille de l'appareil. Donc, et j'ai aussi dit, voilà la maquette dont nous allons reproduire. Bien sûr qu'on ne va pas avoir exactement ça, juste le fait que nous n'avons pas les images. Ok. Pour commencer, il y a une erreur que beaucoup de gens en font. Et cette erreur-là, c'est le fait que dès qu'ils ont vu une maquette, ils entrent là où ils vont écrire le code et ils essayent de reproduire cette maquette-là sans toutefois avoir analysé. La première chose, et c'est tellement simple à le faire, mais beaucoup de gens font cette erreur-là, c'est-à-dire ils voient une maquette et ils entrent directement dessus. Ils sont en train d'essayer de reproduire cette maquette-là, mais ce qui va s'arriver, c'est que, arrivé à un certain niveau, tu vas te rendre compte que tu n'arrives pas à reproduire cela. Le CSS est en train de déranger, tu es en train de le supprimer, tu augmentes les éléments, ainsi de suite. Parce que tu n'as pas pris ton temps au départ pour regarder et comprendre exactement ce qui c'est. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour expliquer ça parce que c'est important. Donc, comment est-ce que moi je procède? Moi, je commence d'abord mon analyse sur le desktop. Voici la maquette, comment ça va se présenter sur le desktop. J'analyse, mais pour commencer à écrire le code, je vais commencer par le téléphone. Parce que c'est plus simple de commencer le code par le téléphone et grimper jusqu'au desktop que de commencer par le desktop et descendre vers le téléphone. Parce que quand tu commences par le desktop, il y a beaucoup d'éléments. Mais si tu commences par le téléphone, il y a moins d'éléments et tu augmentes les éléments au fur et à mesure que tu es en train d'arriver. Donc, pourquoi est-ce que je commence mon analyse sur le desktop? C'est justement le fait que quand on voit, si vous regardez à ce niveau, il y a cette menu-là qui est très bien visible. Mais sur le téléphone, c'est caché et ça a été remplacé par ce bouton hamburger à ce niveau. Donc, juste ce petit détail-là, ça va en sorte que si tu analyses sur le téléphone, tu ne vas pas le voir. Tu ne vas pas le voir. Et quand tu vas arriver au niveau du desktop, avec déjà un code écrit, qui n'a pas pris compte de cet élément-là, tu auras des difficultés à le reproduire. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer l'analyse vers le desktop. Donc, comment est-ce que je fais l'analyse? Pour les débutants, je vais vous conseiller ce petit élément-là. Vous voyez comme je le fais. Donc, selon la maquette que vous aurez, des fois, ça va changer. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait? Première chose, je me suis dit, oh, il y a un cadre comme ça. Il y a une première section qui est ici. Comment il fait pour identifier? C'est la couleur du fond aussi qui me fait dire, OK, il y a un élément comme ça. Et déjà, je vois que c'est une section. Première chose, je suis en train de dire, OK, il y a une section comme ça. Je mets le cadre dessus. Dans cette élément section là, il y a le menu. Donc, je mets le cadre dessus. Juste après le menu, il y a le Hero View. Je mets dans le cadre. Maintenant, dans le Hero View, il y a d'autres éléments. Première chose que je suis en train de remarquer, c'est qu'il y a un texte à gauche et puis il y a une image à droite. Pour que cela soit possible, il faudrait qu'il y ait un cadre ici pour prendre le texte et les éléments qui sont à gauche et il y a une autre cadre, ça peut être directement l'image qui est à droite. Maintenant, dans le cadre à gauche, je me dis, OK, il y a le texte, il y a un titre là. Juste après le titre, il y a un paragraphe. Donc, je suis en train de mettre en cadre. Après la paragraphe, c'est le paragraphe. Il y a deux boutons côte à côte. S'il y a deux boutons côte à côte, je suis en train de réfléchir. CSS, qu'est-ce qui va me permettre d'avoir deux boutons côte à côte qui ne vont pas déranger à ce niveau quand on ira sur le téléphone? Donc, je me dis, OK, peut-être je vais mettre le cadre dessus aussi pour les avoir dans un élément que je pourrais porter et mettre n'importe où que je veux. Donc, je suis en train de mettre le cadre. C'est ici que je vais faire. Donc, la plupart des fois, toutes ces cadres-ci vont se transformer en div. Mais certains éléments, comme ici, là, ça c'est un titre, c'est directement l'élément. Ici, ça c'est un paragraphe, c'est directement le paragraphe, c'est la paragraphe. Donc, I'm not doing French. Donc, à ce niveau, nous avons deux boutons côte à côte. On verra quel élément va nous permettre de
pouvoir porter ces éléments-là côte à côte. Donc, après avoir fait cette analyse-ci, je vais maintenant arriver, je commence d'abord à faire en sorte que le site s'adapte sur le téléphone. Donc, je connais déjà les différents éléments qui sont dessus. Parce que quand je regarde le menu ici à ce niveau, je sais que, oh, il y a le logo là. Il y a le logo là, par exemple. C'est pour ça que le truc se prend le temps. C'est pour ça que j'avais pris du temps pour le faire. Il y a le logo. Après, il y a le logo. Il y a le navigation, la navigation, le nav. Ça peut inclure les boutons aussi où je peux juste les laisser à ce niveau. Mais là, je vais mettre comme ça parce que au niveau du téléphone, je suis en train de voir que tous ces éléments-là sont fermés dans le bouton-ci. Donc, je vais les mettre ensemble. Il y a la navigation à ce niveau. Maintenant, dans le nav, il y a maintenant, je clique d'abord dehors, il y a maintenant ceci. Donc, c'est ainsi de suite que je suis en train d'identifier tous les éléments qui seront sur mon site. Je suis en train de les identifier. Après cela, il y a ceci. Donc, je pense que vous avez compris. Parce que quand je vais identifier ceci, je vais entrer maintenant, je vais identifier chaque élément. C'est comme ça que je fais. Pour comprendre qu'à ce niveau, il y a tel, il y a tel, il y a tel. C'est tellement important d'être capable de regarder la maquette et sillonner et dire, OK, à ce niveau, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Avant que je ne visite Visual Studio ou n'importe quel logiciel que vous utilisez pour écrire le code. Donc, je prends mon temps pour analyser d'abord. Quand je vais dans mon environnement de développement, je sais déjà que, oh, je veux écrire tel élément pour représenter telle chose, je vais faire telle. Cela rend le travail plus facile. Comme j'ai pris beaucoup de temps parce que c'est important de comprendre ces éléments-ci. C'est tellement important parce que quand on rate à ce niveau, ça va nous rattraper et ça va encore nous bouffer beaucoup de temps. Parce que tu sais, en train d'écrire le code, tu effaces, tu recommences et des fois, tu es submergé dans le code. L'erreur que tu as en train, elle là vivement devant toi, mais tu n'arrives pas à voir parce que tu as déjà tellement fait des choses. C'est pour ça que l'analyse est toujours très important de le faire au début pour ne pas avoir des tracasseries après. Donc, ça, c'était ce que j'avais pour l'analyse. Ciao, ciao, ciao. See you in the next video.